Bonsoir. Nous sommes Léna et Vincent de la boutique Scrinium d'Aphrodile, qui est présente sur Instagram et sur Etsy. On fait du cabinet de curiosité, majoritairement basé sur les insectes. On a décidé du coup de faire des petites vidéos. Parce qu'on s'est dit qu'on avait des colis un peu sympas à faire découvrir ou des conventions auxquelles on va qui sont vachement cool ou des gens qu'on rencontre qui sont super intéressants et à chaque fois on est vachement frustrés parce qu'on peut faire juste un petit post sur Instagram ou sur Facebook et ça retranscrit pas en fait tout le truc vachement cool qu'il y a autour et les choses vachement intéressantes qu'on aurait à dire. Du coup voilà, on s'est dit on va faire une petite chaîne YouTube. On a pas mal de questions au final qui reviennent sur notre éthique. Du coup on s'est dit on regroupera tout ça un peu ailleurs. Et du coup, en première vidéo, on s'est dit qu'on allait faire un petit unboxing cool. Ouais, c'est vrai. Parce que vous avez peut-être vu sur notre compte Instagram et Facebook il y a quelques temps qu'on a acquis auprès d'un éleveur taïwanais des insectes séchés, des pertes qu'il a eues auprès de son propre élevage et que nous on va naturaliser dans le cadre de notre activité. Et dans le même temps, on en a un petit peu profité pour craquer et nous acheter des nouveaux compagnons pour chez nous, pour mettre en terrarium. Et du coup on s'est dit que ce serait sympa de faire un premier unboxing avec cette caisse-là. Surtout que je sais pas s'il y en a qui ont un peu suivi. On a beaucoup posté sur nos petits compagnons à nous. Parce qu'au final, on en a aussi des vivants avec qui on aime bien interagir. Et c'est pour ça qu'on est à fond dedans. Ça se voit un peu. De quoi ? Ah je me suis dit, il y a un truc et tout. et ouais, du coup, c'est vraiment notre passion. Donc, on en a aussi, donc, du coup, en petits compagnons. Derrière, on a une petite menthe orchidée. On avait un couple de muéris, des lucane arc-en-ciel. Malheureusement, Ferdinand, notre mâle, est décédé cet été. Mais maman Lucane, donc c'est Junon, notre petite Junon, elle va bien. Franchement, elle va très bien. Elle commence un petit peu à fatiguer, mais c'est dingue quoi. Elle est encore là dans sa petite cage, toute tranquille. Puis en plus, moi je commence pas mal à m'intéresser à tout ce qui est aménagement de terrarium. Et du coup, je vais pas tarder à lui faire une jolie petite maison. Pourquoi pas faire une vidéo de l'aménagement avec des jolies vraies plantes et tout. Et du coup, comme elle était un petit peu seule, on s'est dit qu'on allait peut-être lui reprendre un mâle avec lequel elle pourrait interagir. Elle a pas l'air de vouloir se décrocher de maman. Donc pour l'instant, elle va y rester un petit peu. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être lui prendre un mâle. Le problème, c'est que sur cette espèce-là, les lucane arc-en-ciel, comme c'est très populaire, les éleveurs aiment bien les vendre en couple pour pouvoir les vendre cher. Et on a eu beaucoup de mal à trouver un mâle seul, donc on s'est dit qu'on allait peut-être prendre des larves en espérant avoir un mâle. Et donc en principe on en a deux, on a essayé de prendre deux coloris différents. Et puis ça surtout en plus, les mâles sont... Enfin, que ça soit mort ou vivant, ça se vend très très cher. On s'est dit que c'était aussi l'occasion de pouvoir avoir une nouvelle génération avec des nouvelles couleurs un peu chouettes. Et donc voilà, ça va être cool. Et là c'est le grand moment. En plus, les insectes qu'on a reçus de ce même éleveur, et du coup, ces pertes à lui, ils sont magnifiques. Quoi. Franchement, il a fait un super boulot de conservation dessus. Ouais, ils étaient incroyables. C'est vraiment des très beaux insectes qu'il avait. Ouais, on découvre un petit peu aussi par la même occasion, parce qu'en fait, donc là, c'est des bouteilles de kimchi. Et qu'est-ce que c'est le kimchi ? En fait, c'est du mycélium, c'est de la moisissure. C'est des racines de champignons, en fait. Ouais, exactement. Et du coup, ça a pour effet d'avoir des larves qui sont beaucoup plus grosses à la fin, en principe, parce que c'est beaucoup plus nutritif pour elles. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant pour la première fois, parce qu'on a déjà des larves qui sont vivantes, mais on n'avait encore fait jamais le test du kimchi. Pour l'instant, elles sont dans du bois fermenté. Et on s'est dit que ce serait une super occasion de tester, de voir l'impact sur leur croissance, d'autant qu'on a aussi pris, du coup on en a un peu profité, on a pris 2 larves d'Orcus titanus, qui sont des énormes lucanes. Et on s'est dit qu'elle serait d'autant plus énorme avec ça. Oui, il a mis une petite boîte toute mignonne avec des compartiments, c'est ça ? Alors, Phalacrognathus mulri, D c'est dark purple, j'imagine. Red, ça doit être rouge. Et Dorcus titanus x2. D'accord. Voilà. Donc bon. Ouvrons c'est bien, on va pouvoir comparer en plus comme il les a séparés. C'est une toute petite larve. Oh, regarde-la. Il est trop mignon. Tu les sors ? Ouais. Enfin, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner les purple parce que en photo c'est vraiment très très joli. Avec des jolis reflets violets,
Franchement, c'est très 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 beau. Nous, on avait Maman Lucane, Junon, c'est plutôt des reflets très verts. Au soleil, on voit quand même bien les reflets arc-en-ciel, tout ça, mais c'est vrai que majoritairement, elle est très verte. Et là, ça permet de pouvoir avoir des couleurs qui diffèrent. Puis avec la sélection... c'est ça. Et puis du coup, clairement, donc un dark purple, un rouge, et c'est des couleurs qui sont vraiment atypiques sur cette espèce, qu'on ne trouve pas nécessairement dans la nature, qui se développent par de la reproduction sélective. Et donc c'est l'occasion pour nous de changer aussi. Donc on va essayer de les mettre dans le... Puis je sais pas si on voit, mais les petites larves de Lucane, ça a des petits crocs quand même. Des petites mandibules. Ben, on va sortir des pour petites l'exemple. mandibules. Ouais. On va essayer de sortir une de nos larves qui est un peu plus avancée. Ah. Ouais, donc là on a une larve de dynaste qui a à peu près 3 mois. Et on voit clairement qu'elle a des mandibules qui sont beaucoup plus développées, qu'elle n'hésite pas à s'en servir. Les larves de Lucane n'ont pas tout à fait le même physique, la même structure. Ça ressemble. Des petites pattes à l'avant, en sachant que celle-là doit encore tripler de volume et que les larves de Lucane ne devraient pas arriver aussi grosses en fin de cycle, quoi. Ou alors si elles arrivent aussi grosses... regarde, elle essaye de s'en tirer la petite... on va lui fiche la paix. Viens là-bas, viens te montrer à la caméra. Je suis pas ta timide. Elle s'est retournée sur moi. C'est d'une violence. Bon, moi, je suis pas encore très à l'aise. La manipulation, je suis une timide avec les insectes. Je suis prudente. En fait. Et donc là, je suis en train de creuser une petite tunnel dans la bouteille de kimchi. Et on va venir y mettre la lucane en y mettant un reste du substrat dans lequel elle se trouve actuellement pour qu'elle ait... Ça va permettre de transférer ces bactéries avec elle pour que la flore se développe bien dans la bouteille. Puis après, on va les y laisser en fait jusqu'à la fin de leur cycle. On va voir la petite larve. Regarde ça, elle a des petites sacrées mandibules. Et puis on les en sortira en coupant la bouteille quand elles seront arrivées à l'âge adulte. Hop là. Elle est partie, on y met un peu de substrat. Ça sent la forêt dans la bouteille de kimchi. Ça sent super bon. C'est hyper agréable quand même. Alors ça reste de la moisissure, il faut garder ces bouteilles-là bien fermées pour éviter que ça se propage. Ouais, ça sent la forêt. C'est super agréable. En fait, ça a cette odeur d'une forêt humide et fraîche, ouais. Ah, ça c'était la première bouteille. Et on va peut-être enchaîner sur une des larves de Dorcus pour pas se faire tout le déballage. Ouais. Ils ont l'air plutôt en bonne santé, donc c'est un soulagement en sachant qu'ils ont passé 8 jours dans ces petites cellules-là et qu'elles ont traversé le monde parce qu'elles nous viennent de Taïwan. Ah, le Dorcus est là. Enfin, le premier Dorcus parce qu'on en a pas eu deux. Donc là, c'est des larves qui sont en premier ou deuxième stade, donc elles sont très jeunes, elles ont entre 0 et 2 mois. On voit bien les mandibules sur celle-là. Ouais. De toute façon, quand on voit la taille de l'adulte, on se dit que si elle commence pas déjà à avoir des mandibules, ça viendra pas plus tard. Ouais. Ok. T'ouvres la deuxième bouteille ? Yes. Je fais ça bien, Ready. On les met pas ensemble parce que dans le but, il n'y a pas de raison qu'elles se blessent, mais ça arrive malgré tout. En fait, l'état de larve. Puis on le voit bien avec Camille et ta larve. Elles sont vachement réactives quand on les touche. Mais par réflexe. Mais ouais, sa larve, elle se retourne et elle met un coup de mandibule. Ça m'arrive en fait pour enlever les potentiels petits parasites qui pourraient se former sur eux. Je les brosse doucement avec un petit pinceau. Mais elle se retourne, elle chope le pinceau et... Elle lâche pas. C'est des violents. Elle lâche pas. On regarde pas mal de vidéos d'éleveurs C'est pas méchant. Mais... Ouais, d'Asie qui eux mettent les larves tous ensemble, mais dans des très très gros volumes de kimchi ou de substrat de black soil, tout ça. Ils les mettent dans un vraiment très gros volume, donc je suis sûre elles se croisent quasiment jamais. Puis de toute façon, dans la nature, elles sont amenées à interagir déjà. C'est ça. C'est juste que voilà, nous on a le luxe de pouvoir les séparer, et du coup voilà, on les sépare. On va leur donner des noms. Il va falloir. Surtout qu'ils ont un énorme terrarium qui les attend. Ah, le deuxième mulerie est là. Ah, elle est toute petite celle-là. Oh, bah alors, elle est toute petite. Elle est trop mignonne. On va conclure sur avoir des insectes chez soi. C'est vraiment très agréable. Surtout si comme moi, vous aimez bien un peu les plantes et les arrangements un petit peu de terrarium. C'est génial. Je trouve qu'il y a ce côté
que vous pouvez faire un terrarium très joli avec de la déco, des vraies plantes à l'intérieur, des trucs qui sont vachement résistants et qui peuvent résister aux lucanes, hein, parce qu'il faut quand même se mettre dans l'esprit que c'est des insectes, ils vont les défoncer les plantes. Si vous prenez pas un truc résistant... Bien qu'il soit pas du tout agressif et complètement végétarien. Ouais, bien sûr, c'est ça. Bon, du coup, faut un terrarium avec des plantes résistantes, ça peut être très joli. Ça demande pas énormément d'entretien si vous prenez pas un trop gros terrarium. Si vous en prenez un très grand, vous risquez d'avoir des problèmes de moucherons qui peuvent se former. Alors ça dépendra aussi de la qualité du substrat que vous allez utiliser, mais bon, faut quand même le garder à l'esprit. Donc niveau alimentation, ça mange ça. C'est de la gelée de fruits en fait, tout simplement, que vous pouvez acheter, ça coûte vraiment pas cher. On les a achetés en convention. Il y a plusieurs goûts, nous on sait que Junon, elle aime plus de goût que d'autres. C'est rigolo, enfin ils viennent manger ça le soir, c'est tout bison. On en a fait nous-mêmes qu'on a gardé au congélo, mais niveau... C'est quand même vachement plus pratique comme ça, parce que, je sais pas, au niveau ça pourrit moins vite. Oh, elle est minuscule la dernière. Oh, bah... Oh, elle est toute petite. Ça, c'est un nouveau-né. Hein. Du coup, on va pas trop l'embêter. Je la trouvais pas, je me demandais s'il avait pas oublié de la mettre, mais au final, c'est juste qu'elle est ridiculement petite. Donc on leur donne quand même parfois des fruits et qu'on retire très rapidement après du terrarium. Ça fait le taf carrément. Maman Lucane, elle s'endort dedans, donc c'est qu'elle doit bien aimer. Ça fait vraiment terrarium agréable à regarder qu'on pourrait mettre... je sais qu'en ce moment la mode c'est d'acheter les bouteilles où on crée un écosystème, un microclimat à l'intérieur. Bah imaginez ça, sauf que vous avez... des très beaux insectes à l'intérieur qui sont super intéressants à regarder. Franchement, si on m'avait parlé des insectes quand j'étais plus petite, j'en aurais eu plein quoi chez moi. C'est vraiment super cool. Ça demande pas beaucoup d'investissement, c'est beau à regarder, c'est super intéressant et je pense que c'est que du positif pour les insectes. Du coup, on va mettre les liens dans la description, déjà les espèces qu'on vous a présentées, le lien vers le site de l'éleveur, vers notre propre page, les différents accessoires qu'on a présentés également, et puis la prochaine étape, c'est le Reptile Days. Oui, ouais. On aura un stand, donc c'est la Reptile Days à Arras, c'est le 4 novembre, et aussi le 31 octobre, on aura en fait une partie de notre cabinet de curiosité exposée à Immersion Lille, qui fait une soirée Halloween. Ouais, et puis on en profitera pour faire des petites vidéos. Ouais. Et ben du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on dit quand on a fini? Oh, normal. Bisous. Bisous.